bolivarien. Au départ, nous devons affirmer qu'il y a une incompatibilité du colonialisme et du capitalisme avec le développement humain, avec l'évolution humaine dans le monde. Et donc, pour nous, nous avons, par rapport à la situation des dernières colonies, une grande réprobation idéologique par rapport au projet que nous définissons comme le projet impérialiste qui comprend deux volets. Il y a le projet de la France-Afrique continentale et aussi le projet de la France-Afrique pour la diaspora et l'outre-mer. Et ces deux projets ont été menés de pair avec l'impérialisme, les patrons de l'Empire à l'époque, qui étaient le général de Gaulle et Jacques Foccart et consorts. Et ces deux projets, ont été façonnés spécifiquement pour contrecarrer le panafricanisme dans ces projets anticolonialistes de libération nationale de l'Afrique et des dernières colonies des Outre-mer. Ceci est très important et est à l'origine de beaucoup de ce que nous appelons des déviations politiques qui vont prendre des facettes multiples et qu'il conviendrait que nous puissions identifier parce que il y a eu à cet effet des concepts qui ont été orchestrés et qui ont servi à ce que j'appelle l'instrumentalisation d'un indigénat politique domestique et, qui sont en fait les pères fondateurs de ce que il convient d'appeler, selon moi, le néocolonialisme transautochtone. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme afrogénère, panafricanisme et néocolonialisme transautochtone, et c'est à partir de ces éléments que nous allons essayer de réfléchir pour comprendre ce qui est le panafricanisme. Et par conséquent, il nous faut mener une prospection politique du mouvement panafricain. Parce que j'ai dit tout à l'heure que le mouvement panafricain commence avec l'arrivée des populations africaines dans la région bien avant Christophe Colomb, s'est poursuivi avec la résistance des populations déportées, mais ce mouvement s'est nourri de la résistance, de Simon Bolivar, la résistance bolivarienne, qui est liée aussi à la pensée panafricaine de Toussaint Louverture. Et en Martinique, nous allons réfléchir sur tout cela pour comprendre que le mouvement aux dernières colonies devrait être unanime dans un même projet de libération panafricain, parce que pour nous, le mouvement de libération panafricain est d'essence, comme j'ai dit tout à l'heure, bolivarienne, et aux Amériques, et précisément en Martinique, pour nous, c'est une révolution des amis de Sa Majesté Haïlé Sélassié Ier, qui est donc fondateur de l'unité africaine, de l'organisation de l'unité africaine. En 1936, l'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie, à la tribune de la Société des Nations, dénonce l'abandon de son peuple. Ce mouvement est aussi lié aux amis, au mouvement bolivarien, mais aussi aux amis du mouvement bolivarien, aux amis de Hugo Chavez, aux amis de
l'Alliance bolivarienne pour l'Amérique latine, qui donc d'Alba, et parmi ses amis, il y a, comment dirais-je, le mouvement de l'axe de la résistance antisioniste. Alors, pour bien situer les choses, disons que depuis 1946, le mouvement de libération panafricain a été neutralisé par le sionisme et le colonialisme, ainsi que par son corollaire, le néocolonialisme constitué des élites et des politiciens autochtones. C'est pour ça que nous parlons de néocolonialisme autochtone, qui étaient opposés à l'identité africaine des peuples qui ont été déportés de l'Afrique aux Amériques et aux Caraïbes. Il faut rappeler que avant 1848, les événements de révolte qui se sont produits et que nous pouvons considérer comme d'une même résistance. Et de nos voeux, il y a un grand fleuve du panafricanisme qui a été déplacé. Ce grand fleuve du panafricanisme a été repoussé. Et il devra retrouver son lit au moment de l'avalas, comme ce terme est employé par Tite, par le président Aristide, qui est aussi un panafricaniste de théologie de la libération, qui fait partie de l'esprit et de la lettre du panafricanisme. Donc ce panafricanisme doit retrouver son lit comme un grand fleuve et il faut attendre ces événements qui sont prévisibles à l'horizon des évolutions cycliques des différents événements qu'on ne pourrait pas prévoir du point de vue matérialiste, mais des événements qui sont imprévisibles et qui concernent la résistance mondiale des peuples, ces peuples qui doivent nécessairement se réveiller et nous devons contribuer à cet éveil des peuples pour l'ascension de ces opprimés et aussi pour la résurrection du peuple noir. Disons, il y a quelques rappels des origines du panafricanisme à faire, puisque le panafricanisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'avère un mouvement de libération des peuples noirs. Pas seulement les peuples noirs, mais les peuples tout court. Ce courant politique, il a été incarné institutionnellement par l'organisation de l'unité africaine qui a été fondée à Addis Abeba, en Éthiopie, qui est donc l'OUA. Et il y avait à l'origine de cette fondation des gouvernements, des personnalités, dont l'un des initiateurs que nous devons rappeler, qui est Sa Majesté Haïlé Sélassié Ier d'Éthiopie, l'Éthiopie qui reste encore aujourd'hui le siège de cette organisation.